Et bienvenue les copains pour un petit hors-série, voilà, pendant l'été on se retrouve les amis du rugby puisque les saisons vont reprendre et notamment avec une grande compétition qui s'appelle le Rugby Championship. Mais avant d'en parler, je suis toujours avec mes compères, Alexandre Priam from Los Angeles. How are you Alex? Fine? Bah, ça va très bien, ça va très bien. On s'est vu pour ceux qui sont venus au Touch il y a quelques semaines à Paris. C'est vrai. On s'était régalé franchement. De retour en Californie et je vais reprendre les Touch aussi un petit peu tranquillement ici. Là, je suis en petite saison de foot actuelle. Mais voilà, très content de parler de rugby. Foot américain rugby ou soccer? Non, soccer. Okay. Et très content de revenir sur le Rugby Championship. C'est une compétition que j'adore. Et on est avec Clément Combes, le major de promo. Au moment où on enregistre, pareil, il fait 37 degrés. Il est sous les toits. Ça va, mec? Ça va, un peu chaud, on va pas se mentir, mais ça va très bien. On peut déjà le dire, avant d'évoquer le calendrier pour démarrer. Il y a eu connexion, reconnexion, triple connexion. Voilà, s'il y a des bugs pendant cette vidéo, bah ça vient de Clément, quoi. Voilà, clairement. Comme à chaque année, il y a Joseph Ruiz qui vient nous illuminer de son aura en début de chaque saison. Je ne fais jamais de promesses, mais vous savez quoi, je vais en faire une à la rentrée. Quand on reviendra, tout sera nickel. Il y aura une webcam. Je n'utiliserai plus mon téléphone. Il n'y aura pas de souci. Alors, promesse qu'il avait déjà faite à la fin de la saison. Donc, au final, juste, il va tenir une ancienne promesse. Ça fait plaisir. Joseph Ruiz, il tient pas ses promesses parce que Joseph Ruiz nous doit toujours un marathon. C'est vrai, voire deux à ce niveau-là. Alors, le Rugby Championships, on va. Moi, je dis Championships en plus. Moi, je dis chips à la fin. Je suis vraiment un horrible, un horrible personnage. Le Rugby Championship, donc, moi, c'est une compétition que j'aime beaucoup. L'ancien Tri Nation, puis avec l'Argentine, l'ancien Four Nation, qui devient depuis, je sais pas, quelques années maintenant. Ce Rugby Championship et donc du coup la version 2025 après la victoire des Springboks l'année dernière et puis un excellent Rugby Championship aussi des Pumas, les Argentins l'année dernière qui avaient battu une fois chaque équipe, chose qui n'était jamais arrivée, avec notamment une victoire en Nouvelle-Zélande. On va donc directement démarrer par le calendrier. Je me suis fait chier à faire un petit truc comme ça puisque c'est un petit peu particulier. Donc vous avez donc 6 rounds, voilà, il y a 6 journées. Ça démarre ce week-end, ce samedi, je le ferai en live d'ailleurs, en viewing party, à la fois sur YouTube et sur Twitch. Et donc ce samedi, en plus là c'est cool, les horaires sont abordables, hein, c'est 17h10 pour le match des Springboks contre les Wallabies, et ça sera 23h10 pour les Argentins qui recevront les All Blacks. Et le week-end d'après, ce sera pareil, à peu près sur des horaires aussi cool. Donc là, il y a 2 week-ends qui s'enchaînent, et donc 2 week-ends où les Springboks reçoivent la petite maison, les Wallabies. C'est d'une clarté ce calendrier d'ailleurs. Ah, mec, je peux pas faire mieux, je pense que c'est délicieux. Les Springboks reçoivent je ne les comprends Wallabies. rien. Ah ouais, mais attends, gars, faites aucun effort, je le trouve magnifique. D'ailleurs, il y a 6 ou 5 journées? Il y a 6 journées. Il y a 6 journées. Round 6. Voilà. Très bien. Donc, mais là je suis paumé. Moi j'en ai vu que 5 sur certains articles, mais très bien, il n'y a pas de souci. Ah ouais? Bah écoute, ils sont non, il y en a 6. Il y en a bien 6. En fait, à chaque fois, tu as le même nombre de déplacements et de réceptions. Sauf que tu reçois 2 fois la même équipe et tu te déplaces 2 fois chez une autre même équipe. Et pour peut-être limiter les déplacements, j'en sais rien. Je connais pas la raison vraiment. Peut-être pour. Je pense que c'est une raison économique. Et l'impact des matchs aussi. Peut-être. En tout cas, donc on a les All Blacks qui se déplacent en Argentine pour 2 matchs. Ensuite, les All Blacks recevront notamment à l'Eden Park un match tant attendu contre l'ennemi, entre guillemets bien sûr, sud-africain. All Black Afrique du Sud, ça sera donc dans 4 semaines. Après avoir joué 2 semaines contre les Argentins, puis une semaine de repos, et enfin donc la 4e semaine, les 2 matchs qui vont s'enchaîner contre les Springboks qui sont finalement tant attendus, puisque on a l'impression qu'il y a on va dire 2 groupes. Le groupe des favoris, All Black Springbok, et on va en parler juste après, et le groupe des outsiders, Los Pumas et les Wallabies. Voilà donc le calendrier. Bon écoutez, je me suis un petit peu embêté à faire ça, peut-être qu'on n'y comprend rien, finalement c'est là. C'est notre manière, c'est notre marque de fabrique, donc c'est pas choquant. Mais ce qui est important sur ce calendrier, ce qui va nous permettre de déterminer le favori, c'est quand même que donc cette année, eh bien, c'est les All Blacks qui reçoivent les Springboks. Donc on va voir ce que vous en pensez, qui est réellement le favori. Puis après, on va vous donner 2-3 joueurs à suivre. J'ai les groupes, sauf le groupe Sudaf. Ils ont pas fait, j'ai pas trouvé d'annonce officielle de leur groupe en joli. Allez voir le Twitter d'Erasmus ou pas? Non, mais il a peut-être fait en janvier l'annonce de son groupe. Alors, comme ça, il prend vraiment de l'avance. Tu rigoles, mais ils ont fait un truc. Je pense qu'il faut remonter.
je crois qu'ils ont annoncé de mémoire le groupe pour les matchs de l'été là. Et ils ont pris 50 gonzes et ils ont dit ce sera le groupe pour le Rugby Championship. Et là ils ont rajouté... C'était le 23 juillet. Ils ont pris 37 mecs le 23 juillet. Ok. Et après, dont le Bordelot-Bèglet Jean-Luc Duprez par exemple. Alors, et ils ont aussi rajouté le Racing Man Sia Colissi. Ouais, bien joué. Ils ont rajouté 3 jeunes champions du monde U20. Le numéro 8, si je dis pas de bêtises, Bateau Bélé, Lekani, qui est monstrueux. Just et Pid, qui sont des balles de fusil, tellement ils vont vite. Donc ils préparent déjà l'avenir, vu qu'ils sont quand même un groupe assez vieillissant, les Sudaf. Mais on peut démarrer sur eux. Moi j'ai le groupe un peu comme ça, donc vous pouvez faire pause. Moi je te laisse si tu veux. Ah ouais, bah je veux bien, si tu l'as en vidéo jolie. Moi j'ai tout le groupe, hein. Après on peut s'arrêter sur vidéo, les mecs. Je l'ai en officiel. Ah ouais, bah vas-y, envoie. Non mais moi non même pas, en fait je l'ai tout simplement là, tiens je viens de te l'envoyer et je l'ai en fait tout simplement sur Wikipédia parce qu'il a été annoncé et Wikipédia là avec donc les 37 joueurs donc auxquels il faudra donc ajouter ce que tu disais de la Coupe du Monde moins de 20 mais alors eux c'est des partenaires d'entraînement volontairement voilà. donc c'est pas des joueurs qu'on va voir hein. Voilà, donc ils seront pas comptés là-dedans, j'imagine. Et c'est même pratique parce que tu peux les classer par cap, par le nombre de sélections, et c'est là que tu vois qu'il y a que 4. En fait, tout le monde a déjà une cape dans ce groupe-là, donc c'est plutôt normal. Mais voilà, il y a des petits jeunes, notamment Ethan Hooker, qui n'est pas talonneur, mais il est centre. Ouais, bien ça, il faut quand même, voilà. Ça, c'est important. Et puis Cobus Visseux, on en a parlé de Cobus Visseux, il est là dans cette liste. Je sais que pas mal de gens en ont parlé. Morné Vandenberg aussi est là. Bon, il y a quelques petits récents nouveaux, on va dire. Ouais, c'est ça. Après, quand tu vois les âges, 32, 29, 28, 34, 33, 30. Il y a toujours beaucoup d'expérience. Mostert, Tzebet, 34, 33. Sûr. Après, c'est des monstres. Ils sont toujours aussi forts. Il n'y a pas de problème. Oxen chez 30 ans. 35 ans pour Koch. 34 pour Mbonambi. Enfin, tu vois, tu te dis à un moment donné, les mecs, des Allen des 33. Enfin, ouf. Mais c'est ce qui fait le plus peur, c'est qu'ils sont champions du monde du vin. Ouais, c'est ça. Et champion du monde à 7 même, tu peux dire. Mais c'est que tu dis, il va tirer son groupe Erasmus jusqu'en 2027 au maximum, il va les lessiver et après il va les laisser. Bah non, il y a des mecs en 2028 qui seront là, il n'y aura pas de problème. Le mec, il a introduit Edwil van der Merwe là, donc c'est un prototype colbisien, petit casque très rapide. Le mec a 29 ans, 3 sélections, c'est déjà une fusée, il met déjà des essais à 2000, enfin c'est épuisant. T'as des mecs comme Canan Moody, 22 ans, quoi. Canan Moody, très fort. Canan Moody qui était déjà à la Coupe du Monde. Comme, bien sûr, à 22 ans. Dans les très jeunes, de toute manière, donc Canan Moody qui est un monstre. On a Sacha Fenbergen Gomezulu, voilà, parce que j'ai besoin d'en reparler encore, qui est mon 10 préféré du moment. En tout cas, je trouve le 10 avec le plus gros potentiel. Mais c'est vrai qu'il est assujetti aux blessures. Donc, attention, il enchaîne peu, ou pas assez, on va dire. Et sinon, des mecs qui ont la vingtaine, il y a Facile. Facile, arrière des Sharks, non? Vessel. Facile, à quel âge? Facile, 27 ans, ouais. Attends, c'est pas la vingtaine pour moi. Quand tu passes les 25, non. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. Tu vois. Ouais, bah non, il faut les trouver. Ethan Hooker, quoi. Ethan Hooker et. Non, mais Ethan Hooker, je vous en ai parlé volontairement parce que c'est un joueur qui a fait une belle saison avec les Sharks. Il a fait 18 matchs du RC, il a marqué 8 essais quand même. Alors c'est pas la saison du siècle des Sharks, 11 victoires, 1 nul et 6 défaites, mais malgré tout c'est un joueur qui a quand même fait donc 18 matchs du RC, 4 de Champions Cup, et donc il a fait son premier test match cette année avec l'Afrique du Sud, donc non c'est un joueur qui va compter, alors peut-être pas dès à présent, mais c'est possible qu'il fasse une feuille de match, peut-être face à l'Australie, mais ça paraît pas évident parce que c'est le début du tournoi. Mais je pense qu'il fera une feuille de match, Ethan Hooker. Bah, face à l'Australie, il a déjà annoncé sa compo. Voilà, le plus tôt possible, il l'a annoncé lundi. Donc là, on a la compo. Donc, ça a fait couler beaucoup d'encre, puisque il fait un 5-3.
donc 5 avant, 3 3 quarts, alors que ça a été justement celui qui a démocratisé le 7-1, 7 avant, 1 3 quarts. En fait, l'Afrique du Sud joue toujours avec ses cartes, à savoir bien évidemment du rugby à la fois très rapide derrière et très puissant devant. Monumental. Et une com en fait, une com tout le temps puissante. On annonce l'équipe jeudi, non, on l'annonce mardi. Ah en fait non, on l'annonce lundi. Mec, c'est vraiment... Écoutez, nous on fait ça, adaptez-vous à nous. Ils arrivent avec cette arrogance qui peut paraître désagréable pour peut-être nous Français. Moi je trouve que c'est... Oui. Moi je trouve presque ça séduisant, tu vois. Moi il y a un côté... Les Sudaf quand même me font un peu... ils sont champions du monde. Je veux pas qu'on tombe dans ce piège-là. Mais... Ils sont doubles champions du monde. Ils sont doubles champions du monde. Donc tu t'assois à leur table, tu leur dis bon on vous écoute, mais ça reste tout de même quand même un petit peu emmerdant. Enfin, ça me... Je trouve que il faut faire attention à ne pas tomber dans cet excès de com, mais eux c'est malin parce qu'ils rentrent dans la tête de tout le monde. Ils sont rentrés dans notre tête pendant la Coupe du Monde. Et moi je savais qu'avant la Coupe du Monde avec merde, je sais plus le move du 7-1 et tout qu'ils font contre les Blacks, machin, tout le monde en parle, ils nous font peur, la bombe squad, tu vois, ils arrivent à impacter. Qui commence la Coupe du Monde sur la phase de poule, qui se fait éjecter au profit de Pollard. On est tous là, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Changement de jeu. Enfin. Ouais, mais tu vois, quelque part, ils ont une adaptation, ils ont une qualité où ils arrivent à être forts sur le terrain et en dehors du terrain. Tu vois. Mais est-ce que tu peux me remontrer la compo là? Ouais, bien sûr. Tu l'as? Ouais, franchement, le banc, il est quand même. Le banc, il y a un ou deux noms qu'on connaît pas sur la compo. Tlabakanier, sinon, Vessel, peut-être un peu moins. Ouais. Après, Mostert, Quagga Smith connu, Cobus Reinhardt connu, Kanan Moody, Damien Villeneuve connu, Mbonombi connu. C'est vraiment les deux la pile où de toute manière au niveau mondial. Tout le monde cherche un peu des vraies solutions. Il faut bien noter quand même que Tlabakanier, je sais pas si on le dit comme ça, il est marqué à 337 livres. Je sais pas si c'est possible. De lire autant Non. À 153 kilos. Attends, 153 kilos, un mec de Big Ben, il est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais il est sur du 145. Attends. Généralement, t'es... 153 barres, moi j'ai. Moi je l'ai à 153, ouais, sur le site All Rugby, un site qu'on conseille à tout le monde. 153 kilos à 26 ans. Et c'est un sportif professionnel. Voilà. Oh la vache. Ouais, et un point aussi important, c'est que j'ai pas sa taille. Si tu l'as sa taille, moi j'ai 1m83, ça me fait peur. 1m82. Ah ouais. Donc là, on est quand même sur un délire. C'est-à-dire que le mec fait le poids de Winnie Antonio, mais Winnie Antonio fait 1m96. Mais il fait ma taille en fait. Après voilà, on est sur ce physique-là, ce gabarit-là, qui est un gabarit qui est délicieux quoi. Moi je trouve au rugby, ça c'est le genre de physique qu'on aime bien. Hein, moi quand j'ai noté son nom en préparant l'émission, je me suis dit, j'ai envie de voir en fait quoi. Ouais, mais c'est sûr, et ça va faire partie aussi des joueurs à suivre, je pense, dans cette équipe. Et après, il y a eu des choix forts dans la compo qu'il a envoyé, puisque du coup, il met Grant Williams. Donc Grant Williams, il semble lui donner beaucoup de crédit. J'ai l'impression Reinhardt sur le banc. Ouais, Reinhardt donc est plus un joueur avec un style, on va dire organisateur, tu vois. Par rapport à un Grant Williams qui est plus une dynamite. Mais tu vois, t'as dynamite, Manny Libok dynamite. Donc Manny Libok. Et tu n'as même pas Pollard sur le banc, donc c'est vraiment Manny Libok et Damien Villeneuve. T'as une paire de centres de tueurs, quoi. Et t'as pas Faf de Klerk. Alors Faf de Klerk était-il dans le groupe élargi? T'avais Faf, ouais. T'as Faf qui avait joué. Voilà. Il avait joué là sur les matchs de prépa contre donc l'Italie et. C'est ça. Donc ils ont joué les Barbarians, l'Italie, la Géorgie. À chaque fois, ils les ont sauté, en deux. Il est plus dans la dernière liste. Et il est plus dans cette liste que tu m'as envoyée. Je vérifie en 2-2. Tac. Parce que c'est Morné Vandenberg qui a pris sa place. Ah oui, c'est vrai. Vandenberg qui a fait un très bon test, à qui aussi il a filé pas mal de temps de jeu. Mais écoute, ça va être. Enfin, en tout cas, en termes de 9 et de 10, Reinhardt, Vandenberg, Grant Williams, Ngome Zulu, Libok, Pollard. Bon, ils sont des mecs qui savent jouer. Et j'avais même vu. On notera que ce groupe-là est pour les 2 premières journées du tournoi. Hein. Parce qu'après, tu as une semaine de pause, et donc tu as la possibilité de changer ton groupe. Sur Twitter, il y a, je sais plus exactement ce qu'il a mis son blaze, j'ai récupéré ça sur Twitter, un gars qui a donc mis la polyvalence des joueurs sud-africains.
Et donc tu vois par exemple là en gros tu peux jouer 10 mais tu peux jouer 15, genre par exemple Damien Villemc, il peut jouer 10, 15, 12, tu vois. Donc ils sont là par exemple, tu vois, quand tu croises, t'as Krill qui peut faire 12, 13, 15, 14 par exemple, tu vois. Vous voyez, et donc en gros, ça c'est moi je vous ferai un arrêt sur image, mais ça te montre quand même la polyvalence qui est ultra primordiale, quoi. Les joueurs qui sont seulement capables de jouer un seul poste, bah, c'est de plus en plus rare dans le rugby globalement moderne, même si les 9 il y en a beaucoup, parce que c'est logique, et les ailiers il y en a pas mal. Mais bon, ailier 15 il y en a aussi pas mal. Ailier 13 il y en a pas mal de plus en plus. Simple 15 c'est très rare, hein. Willy Leroux, Kodze, mais franchement c'est assez rare. Tu les vois, c'est des joueurs de 30 balais, donc c'était intéressant ça, j'ai trouvé ce truc là. Bon bref, l'équipe Sudaf, en fait on va le faire comme ça, on va décortiquer tous les... Je pisse chez quelqu'un, c'est insupportable, je sais pas si sur le rec il y aura, mais je pisse chez quelqu'un, je sais pas chez qui, mais je m'entends en écho, c'est relou. Mais en gros, qu'est-ce que je veux dire, on va le faire comme ça, on va faire groupe par groupe, avec joueurs à suivre. Ah là c'est de pire en pire les gars. Et je sais pas chez qui. Je sais pas chez qui. Moi tout est nickel. Ouais bon c'est chez Clem, hein, c'est sûr. C'est évident. C'est évident. Touche à rien, Clem, de toute manière, on est foutu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis ensuite, on fera nos favoris et notre classement sur ce Rugby Championship. On continue avec les All Blacks. Allez. Ouais. Peut-être essayer de régler ou coupe ton micro, je sais pas, quand tu parles pas, peut-être Clem, pour tester, pour voir si c'est ça, parce que franchement, je sais pas comment ça marche, mais en fait, je trouve ça un peu relou. Si c'est que moi, c'est pas grave, honnêtement, mais si ça s'entend sur le reg, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Désolé, ami YouTube ou ami podcast. J'ai une mini voix en fait derrière, mais c'est pas non plus. Ah non, mais moi, si je l'entends, donc c'est. Ouais. Ah non, c'est pas tout le temps, mais c'est chiant quand même. Hein. Ah non, mais ça, je sais. Tu continues de l'entendre là ou pas? Parce que j'avais coupé mon micro, bon. moi. Mec, c'est bon, j'entendais plus. C'est peut-être chez toi, hein, avec ta puissance là. Ouais. Bon, écoute, on verra, on continue. On continue. Le groupe All Black, pas sud-africain. Bon bah nous en tant que Français on les a vus. Hein. Le problème qu'ils ont entre guillemets, c'est qu'ils ont quelques blessés, à savoir Kamaragar. Cam Roigard qui a été délicieux contre nous et qui est important au niveau de la blessure. Ils ont aussi des blessés au niveau de leurs piliers, hein, Lomax et Tamaiti Williams. Et ils ont toujours Luke Jacobson qui devait jouer contre nous, puis finalement qui n'a pas joué contre nous, blessé. Mais bon, ça nous a permis de voir des Kirifi ou encore Vaï déporté en 6. Et voilà, City de retour, par contre, de retour de blessure pour ceux dans le groupe. Donc là, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a à dire de ces All Blacks? Nous, on les a joués, on les a vus monter en puissance, on les a vus quand même maîtriser le rugby de mieux en mieux. Sans être non plus encore assez tueur peut-être, tu vois. C'est mon avis. Hein. Non, moi j'ai pas été... Alors, j'avais noté que ils ont, je trouve, réaxé un petit peu leur jeu. Ils ont gagné beaucoup de collisions face à nous. Et ils ont toujours ce jeu de soutien dans l'axe qui est très intéressant. Mais j'ai eu cette sensation face à l'équipe de France que leur jeu dépendait peut-être un peu plus de la façon dont ils gagnaient les collisions. Et je sais pas si c'est la bonne option qu'ils doivent prendre au regard de l'Argentine, quoi. De l'Afrique du Sud. Au regard de l'Afrique du Sud qui gagne ces collisions la plupart du temps. Donc j'ai vraiment hâte de voir les deux réceptions de l'Afrique du Sud, c'est clair. Sur le plan des joueurs, je suis un peu... Je trouve que derrière, c'est quand même, ça me fait pas rêver. C'est léger. Ah ouais. Bah honnêtement, moi je trouve Cortez Ratima me fait pas rêver, mais Noah Otam ou Cam Roigard, je trouve que c'est des très très bons joueurs. Boden Barrett, Damien McKenzie, je mets Roigard largement au-dessus des deux autres, moi. Oui, je le mets au-dessus. Boden et McKenzie, ok. Mais après Jordi Barrett, fabuleux. Mais derrière, Mounga est de retour pour la coupe, il sera de retour pour la Coupe du Monde. Il a re-signé avec la Fédé, etc. Donc ça met une petite pression quand même à tout le monde. En poste de 15, ils ont Will Jordan qui est monstrueux et on a découvert, pour ceux qui l'avaient pas vu, Ruben Love qui est aussi monstrueux. Donc c'est quand même pas mal. Monstrueux, moi tu vois, moi j'ai du mal avec les monstrueux sur ces mecs-là. Ah, Will Jordan, si. Je suis d'accord. Oui, évidemment, Will Jordan, monumental. Mais Ruben Love, j'entends des mecs dire ouais, Ruben Love, Billy Proctor, c'est monumental. Non, attendons. En fait, je pense qu'il faut calmer un peu. C'est quand tu vois le Super Rugby.
T'es dans le bon sens, Oui, voilà. Clem, ou t'es sur le côté, mec? Moi, je vais dans le noir. Moi, je suis dans le bon sens. Moi, j'ai un téléphone qui est en train d'exploser, là, surtout, je pense. Absolument pas dans le bon sens, mec, c'est lunaire. Fais un petit tac-tac. Moi, la caméra est toujours bon. Oriente et désoriente ton écran, s'il te plaît. Désolé, on fait ce qu'on peut, hein, mais... Bah là, du coup, on voit du... c'est quoi, ça attends. C'est parfait. Un peu... Oh, attention, papa, pour voir les baloches. Oh là là, attention. Ils nous viennent de l'hémisphère sud. Oh là là, attention, l'hémisphère sud. Non, mais vas-y, ce que tu disais. Bah, Proctor, je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi je trouve qu'on en fait des tonnes, quoi. Non, quand tu suis Super Rugby, tu sais que Ruben Love... ça y est, j'ai un écho. Non, moi, j'ai plus rien. C'est bon. Moi, je l'ai désormais. Très bien. Bah, il y a que toi, donc ça me va. S'il y a que toi, c'est ok. Parfait. Non, mais moi je suis d'accord. En fait, c'est juste que c'est des joueurs qu'on n'a pas assez vus en sélection et au niveau international, c'est tout. Mais quand on est des suiveurs du Super Rugby, on se doute qu'ils ont le niveau pour la sélection. Maintenant, il faut qu'ils aient le temps de s'installer. Il faut qu'ils aient le niveau aussi de s'installer parce qu'on parle de Ruben Love, mais pour l'instant, à l'arrière, en fait, il n'y a pas de discussion entre Will Jordan ou Beauden Barrett. Comme il y a discussion sur l'aile, ça décale et ça permet d'avoir discussion Ruben Love, tu vois. Ruben Love qui peut jouer 10 aussi, tu vois. Donc t'as un vrai... Les gars, là, un tiers de l'effectif à moins de 10 sélections quand même. 12 joueurs sur 36 à moins de 10 sélections. Et pourtant, en sortant du rugby de la tournée face aux Bleus, on se dit quoi? On se dit que c'est séduisant au niveau du paquet d'avant notamment. Ouais. Que c'est là que c'est intéressant. Devant. Mais derrière, moi, j'ai pas été ébloui, quoi. Moi, je suis d'accord. Après, il va falloir du temps. Encore une fois, un Proctor, faut qu'il s'installe en 13. Jordi Barrett, il prend le 12, il n'y a rien à dire. Joueur formidable. Beauden Barrett, je sais pas comment il fait. Fontaine de Jouvence, le gars est de meilleur d'année en année. Damien McKenzie, qui est pour moi une petite déception quand même avec le maillot All Black. Il n'arrive pas à reproduire beaucoup ce qu'on peut s'attendre. Donc peut-être que ça va être ce qu'on doit s'attendre d'un joueur comme ça qui nous régale à chaque fois qu'il touche le ballon normalement. Et après, c'est vrai que sur les ailes, c'est un peu, tu vois, Yohanné qui est décalé sur l'aile, t'as l'impression de pas utiliser son super pouvoir qu'il a en 13. Enfin, je sais pas s'il a un super pouvoir en 13, mais... Il avait son super pouvoir à l'aile, mais il faut qu'il le retrouve, quoi, tu vois. Mais contre nous, c'était assez intéressant. Ils ont fait... Moi, je trouve que Proctor, il fait tâche. Ah ouais? Mais non, laisse-lui le temps. Il vient de débarquer. Non, mais je trouve que... Oui, il vient de débarquer, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a de plus que Tupaya? Qu'est-ce qu'il a de plus que Yohanné? Je pense qu'il est... Enfin, genre, laissons-lui sa chance, tu vois. Et en effet, c'est un joueur qui est très complet, quand même. Je trouve que t'es un petit peu dur là-dessus. Moi, je préfère mettre une pièce sur Quinn Tupaya que sur Billy Proctor, mais bon, après... moi, je préfère Proctor, voir Timothy Tavanaway, quoi, tu vois. Voir s'il peut s'installer en 13 en mode, je sais pas, feeling Vakatawa, tu vois. Voilà. Mais quoi qu'il 10, ils ont des choix de prince. Faut voir à peu près. Mais contre la France, tu vois, ils ont fait vraiment premier test avec un jeu assez varié. Je te rejoins là-dessus. Sur le deuxième test, ils ont vraiment coché le fait de nous concasser très serré, quoi. 10 mètres. Voilà, c'est insupportable, là, les échos, là. Les gars, si vous entendez un écho, vraiment, coupez-le vite. J'en ai pas. Moi, j'en ai un. Laurent. Mais forcément, t'inquiète, quand on en parle, c'est que c'est fini. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont quand même varié les plaisirs. Je trouve qu'en touche, ils ont montré un certain niveau très solide. En mêlée, ils nous ont fait très très mal. Je vois une équipe d'All Black qui prépare doucement mais sûrement la réception des Springboks. Et ça va être bien évidemment... Elle fera mieux que 3 victoires, 3 défaites quand même. Oui, je pense qu'elle avait fait l'année dernière. Clairement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la progression de cette équipe dans le fond de jeu, elle a un calendrier qui lui est favorable cette saison. Je veux dire, de recevoir 2 fois les Sud-Africains. En fait, le déplacement, il est en Argentine. Et en Argentine, c'est simple, les Argentins n'ont jamais battu les All Blacks chez eux. Donc, voilà, c'est ça. Donc du coup, pour eux, c'est parfait. Le déplacement, il est dans une terre qui est totalement conquise pour eux. Même si faudra... Je pense la clé, ça va être de pas jouer... de pas éviter de jouer les Argentins, tu vois, de prendre les matchs les uns après les autres, de pas être directement focus sur les Springboks et de se concentrer d'abord sur les Pumas.
avant d'imaginer le tournant de ce Rugby Championship potentiel. Et après les Wallabies, c'est un coup à la maison. Eux en plus ils enchaînent 3 matchs à la maison, ce qui est quand même te met dans une grosse dynamique pour ensuite terminer peut-être pour aller chercher le titre à Perth si je dis pas de bêtises. Donc c'est en Australie en tout cas. Donc voilà. Moi j'ai une seule incertitude, c'est que la tournée face à l'équipe de France ne permet pas de savoir comment cette équipe de Nouvelle-Zélande tient des longues séquences défensives. C'est-à-dire qu'on voit avec ballon ce que cette équipe est capable de faire. Mais sans ballon. Dans une double confrontation face à l'Afrique du Sud, si l'Afrique du Sud décide de se mettre en tête de tenir le ballon, qui parvient à le tenir? Et si ce n'est pas la Nouvelle-Zélande, comment cette ligne de 3/4, notamment, par son manque d'expérience dont on a parlé, réagit face à l'Argentine? Comment cette équipe de Nouvelle-Zélande se comporte en défense dans des phases de transition ou sur des ballons de contre-attaque de la part des Argentins? Ça va être intéressant à voir. On rappelle que, et c'est un point super important, si je suis pas fou, il n'y aura pas de Rugby Championship l'année prochaine. Non, Coupe des Nations. C'est ça. Et il n'y en aura pas non plus en 2028 parce qu'il y aura non, en 2027, prépa Coupe du Monde. Ouais. Il y a mais attends, sur prépa Coupe du Monde, c'est en 2028 qu'il n'y a pas. Plus. Pour quel motif? Il me semble. En année de Coupe du Monde, il y a un Rugby Championship. Mais ouais, mais il est en 2028, il y a un truc. Ouais. Il y a Ligue des Nations. Il y a Coupe du Monde des clubs en 2028. Oui, mais il y a Ligue des Nations, quoi qu'il. Donc Je crois que le Rugby Championship se fait sauter. Ok, bizarre. On regardera, mais en tout cas, c'est un Rugby Championship qui est très important, je pense, pour lancer la dynamique pour la prochaine Coupe du Monde. Ouais, surtout après l'échec de l'année dernière. Donc les Néo-Zélandais, là, ils sont attendus au tournant. Ils ont la grosse pression parce qu'ils reçoivent comme on l'a dit, le calendrier est favorable. Donc on verra. On va s'intéresser au plus petit, celui qui a fini 3e l'année dernière, Los Pumas. Les Pumas, avec ce groupe-là, qui est un groupe où on va reconnaître pas mal de joueurs et où on va devoir reconnaître de futurs joueurs du cru top 14. Puisque du côté des Argentins, y a le futur Palois, notamment Julian Montoya, qui est là. On a surtout dans les 3 quarts. Montoya qui a 31 ans depuis 20 ans. De quoi? Ouais, c'est vrai que Montoya il est vieux depuis longtemps, je suis d'accord avec toi. Mais après, tu vois, Kremer, Matera maintenant il a bougé, mais toujours là. On a. Y a en joueur qui joue en France, t'as Montoya à Pau, t'as Ignacio Ruiz à Perpignan, t'as Coria Marchetti qui est le pilier de Brive, t'as Sclavier à La Rochelle. T'as Vivas qui est un joueur de Yona désormais, t'as Lucas Paulos de Bayonne, Marcos Kremer tu le disais de Clermont, Joaquin Oviedo à Perpignan, tu as Prisciantelli au Racing. Ouais, la recrue, ça va être intéressant de voir Prisciantelli. Je sais pas s'il va avoir beaucoup de temps de jeu. Le 10-15 des Zèbres, qui donc Geronimo Prisciantelli, le dernier là qui est ici. Ça va être intéressant, c'est une des recrues du Racing, c'est un joueur de 25 balais, donc c'est intéressant de le voir. Moi je mets une grosse pièce sur Justo Picardo que j'ai trouvé très très bon contre les le joueur de Montpellier maintenant. Joueur de Montpellier, numéro 12, qui va être vraiment intéressant, ancien joueur je crois des Pampas, si pas de bêtises. C'est ça. Pampas 15 et vraiment au niveau international, même contre les Anglais quand ils souffraient un peu, c'était pas mauvais du tout quoi. Donc pour moi ça fait partie des joueurs à suivre quoi. Ensuite Juan Cruz Malia on l'a, Isgro bien évidemment qui est toujours là. Moi le problème que j'ai avec l'Argentine, c'est que je suis toujours pas convaincu de cette paire de centre. Moi, je n'arrive pas à me. Quelle est la paire de centre déjà? Si tu pars du principe que c'est Picardo Chocobares ou Chocobares Cinti ou Picardo Cinti, dans tous les cas, je ne suis pas convaincu. C'était Picardo Cinti là pendant la tournée. Mais donc du coup, est-ce qu'il va mettre Picardo Chocobares? Est-ce qu'il va mettre Chocobares Cinti? Je pense que Choco il peut faire les deux. Je pense que Picardo il l'installe en 12. Ça serait bien de le laisser en 12 et d'installer peut-être un Choco en 13, auquel cas tu as un centre du terrain qui est quand même assez solide. Franchement, je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire, mais je suis d'accord que moi Cinti me plaît pas de ouf. Maintenant en termes de centre, il a pas 12 000 solutions non plus quoi. Ah bah non, c'est clair, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ou alors tu mets Malia. Tu peux mettre Juan Cruz en 12, mais c'est pas son meilleur poste honnêtement. Après, il est bon partout, mais c'est pas. Non, mais il joue en 15 surtout avec l'équipe d'Argentine, donc. Ouais, je pense que ça va être Albornoz le 10.
il va mettre Simon Benitez Cruz, le numéro 9. À qui il a donné vraiment sa chance. Donc c'est le joueur qui a été élu meilleur joueur du Super Rugby Americas. Donc c'est un numéro 9 un petit peu talentueux quoi. Au niveau sur les 9 d'ailleurs, il y a un creux générationnel. Enfin sur le papier, il y a un creux générationnel. Déjà la Coupe du Monde, c'était compliqué parce que là il y a Bertranou, il est en MLR. Non, enfin, il est en MLR, il est dans un club qui n'a plus de club, qui sait plus s'il existe ou pas. Qui n'a plus de club quoi. Voilà. C'est bizarre. Ouais, mais Gonzalo Garcia, moi je sais pas, voilà. Et puis alors Agustin Moyano des Dogos, mais là on est en train de faire, mais les gars, mais là on va chercher des joueurs de national là. Oh là 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 là, quelle honte. Non mais sans déconner, arrêtons. Non mais arrêtons, sans déconner. Vous allez quand même pas me. Quand le Stade Toulousain regroupe Rugby Americas chez les Dogos, toi tu trouves ça formidable. Je trouve ça formidable parce que c'est un joueur de rotation à développer. On parle d'Efren Elias en l'occurrence. Ouais. Mais on a quand même 2 joueurs de Super Rugby Americas. Donc Benitez Cruz et Moyano qui vont donc, l'un des deux va faire des feuilles de match. Oui. Ah bon, bah oui. Non mais je sais pas, ça n'alerte personne. Bah mec, quel est le problème ils auraient dû gagner contre les Anglais leur deuxième test avec Benitez Cruz, y a pas de problème. Hein. Ah ouais. Et Moyano à la fin. Enfin, tu vois, en vrai, non, mais là, t'es en train de nous dire que l'Angleterre devient une référence, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Pardon, mais l'Angleterre sur cette tournée-là, malheureusement, ils ont fait du beau rugby, c'est con. Donc ouais, il va falloir. On les déteste toujours, mais on reconnaît quand ça commence à développer du jeu, et ils étaient pas rigolos sur cette tournée. Parce que justement, ils ont fait tourner un peu. Moi, je pense qu'on a 20 demi de mêlée en France. Allez, peut-être que j'abuse 20. 15 demi de mêlée. Oui. 15 demi de mêlée qui prennent le maillot de titulaire en Argentine. Oui. Santiarata il est titulaire oui, tous les jours. Mais bien sûr. Vraiment. Après, il faut accepter que les mecs, à un moment donné, ils arrêtent d'être avec leurs joueurs, les Bertranou qu'on n'en peut plus, et ils lancent un peu des gars qui sont de chez eux. T'es sur Bertranou, toi? Hein? Mais Bertranou, je le déteste en fait, genre vraiment, je le trouve naze. Et genre vraiment, le Bertranou Carreras, mais c'est la pire invention rugbystique. Donc là, en fait, avoir Benitez Cruz et Albornoz, le futur Toulonnais. Je sais que ça t'excite. Mais rappelez Thomas Koubeli. Et il y avait Bassan Vélez, le remplaçant de Bertranou. Bassan Vélez, horrible aussi. Oh là là, non, mais tu vois, il y a trop de. En fait, je trouve que les Argentins, ils ont vraiment des bons joueurs. Ça se développait bien. Moi, leur match contre les Lions, c'était vraiment bon. Et je suis un peu déçu du coup des résultats et des prestations contre les Anglais. Cet été à domicile, puisque non, mais il y en a une surtout, elle est terrible, hein, honnêtement. Hein. Le premier match, il est dégueulasse. 30 points là, aïe. Putain, celle-là. Après, ils avaient pas tout le monde. Hein. Ils avaient pas Malia, ils avaient pas Carreras, ils avaient pas Delgui, ils avaient pas Isgro, ils avaient pas Delgui. Arrêtons un peu. Ils avaient pas Delgui. Delgui est un titulaire de cette sélection. Non, s'il n'a pas Rodrigo Isgro. Carreras Isgro. Carreras Isgro. Ouais, mais l'an dernier, c'était Delgui. Et Elizalde, qui donc le Jean-Baptiste, hein, bien sûr, Juan Batisto Elizalde, numéro 15, pas mal, t'as bien kiffé Clément. Moi je l'ai trouvé intéressant dans un contexte où il s'est fait bombarder par la charnière Ben Spencer, George Ford. J'ai trouvé intéressant, il s'est pas démonté maintenant de là à dire qu'il est au-dessus du lot, non. Ce sera Malia à l'arrière très probablement, mais par contre voilà, dans cette quête de développer, de lancer des jeunes talents, s'il est dans le groupe là, c'est pas du tout un hasard, et c'est pas juste parce que faut lancer des jeunes talents, c'est parce que ce monsieur a le niveau pour être dans ce groupe là. Juste, on va voir si devant ils arrivent à un moment donné à passer un cap, quoi. Ça va être un peu la question. Mais bon. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau devant? Bah oui, c'est ça. En fait, c'est le niveau individuel de chacun et collectif qui doit jumper. Non, le niveau individuel, globalement, c'est des bons gars, mais justement, collectivement, ils doivent travailler un peu mieux ensemble, on va dire, et on va voir, parce que là ça fait un long moment qu'ils sont ensemble. C'est pour ça que le Rugby Championship c'est kiffant, parce que les mecs, ça fait 3-4 semaines, 5 semaines, qu'est-ce que je raconte, quelques mois qu'ils sont ensemble avant de se lancer dans cette grosse compète. Donc normalement tu vois un jeu un peu plus développé, chose qui a un gros avantage pour les nations du Sud, c'est qu'ils ont leur période de championnat pendant 6 mois et la période internationale pendant c'est parce qu'ils ont des championnats de 6 mois. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas con. L'Australie, l'équipe
qui était d'Alexandre Priam, qui était complètement à la rue et qui était une équipe du Sud qui nous faisait très très peur, l'équipe qui va accueillir la prochaine Coupe du Monde. Et ben c'est une équipe qui nous a fait plaisir, je trouve. Pendant la tournée des Lions, je m'attendais à ce qu'ils prennent branlé sur branlé. Qui commence quand même par 2 déplacements en Afrique du Sud. Il faut bien le signaler. Alors, c'est vrai que c'est un peu le problème mais en termes d'intensité, comme ils se sont déjà mangés les Lions, bah ils vont pas être surpris. Tu vois ce que je veux dire? Entre l'intensité, no offense, mais offense un peu, que peut mettre l'Italie, la Géorgie dans un match où ils sont surdominés par les Sudaf, surdominés, on s'entend, mais quand même dominés, et des matchs complets où tu dois être concentré pendant 80 minutes contre les Lions britanniques, bah en vrai, je pense qu'ils arrivent bien préparés et avec beaucoup plus de certitude en tout cas, les Australiens. Bah, ils ont surtout vu ce qui marchait pas et ce dont ils étaient dépendants. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Je me suis refait les 2 premiers tests là, ce matin de l'Australie face aux Lions britanniques. Pas celui qu'ils ont gagné d'ailleurs, les 2 qui perdent. Mais c'est vraiment le jour et la nuit, d'une mi-temps à l'autre, d'un match à l'autre. Et moi, j'ai déjà un premier aperçu, c'est qu'ils sont trop dépendants de leur gros porteur. Devant, sur le 2e test, Skelton, il est primordial. Valentini, qui est dans le groupe, mais qui est blessé, il est indispensable. Donc là, sa gestion, elle va être importante aussi. Harry Wilson aussi fait du bien. Donc ils ont besoin de ça. Et ensuite, pour pouvoir construire cette espèce de jeu de passe par lequel ils arrivent à se dépêtrer de beaucoup de situations qu'on voit quand même depuis la dernière tournée de novembre, qui les a fait d'ailleurs gagner en Angleterre en novembre. Mais voilà, moi je trouve qu'ils ont vu ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire j'aime bien laisser la balle et se faire détruire, quoi. Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait cet automne en Angleterre, qu'ils ont aussi tenté face à l'Irlande. Ils ont perdu en Irlande, mais ça s'est pas joué à grand chose. Ce côté, ça tabasse très fort dans l'axe, et puis boum, tout le monde est très proche, très resserré, et puis d'un coup, boum, des petites passes vers l'extérieur, là, presque des pop passes. Les mecs sont à 3-4 mètres maximum l'un de l'autre. C'est des trucs que j'aime bien, enfin, ça me fait marrer. Je trouve ça intéressant à voir. Et quand on parle des joueurs, Tupou, Angus Bell, Valentini, Skelton, enfin il y a du grand classique. Moi j'ai mis une grosse pastille sur Corey Toole. Mais vraiment, il faut que ce mec joue beaucoup de matchs, j'espère. Ce qu'il a fait une saison avec les Brumbies, 11 essais en 16 matchs, hein, voilà. Corey Toole, pour moi c'est une bombe. C'est un ailier, centre ailier. Ouais, c'est ça. Oui. Moi je le trouve plus intéressant à l'aile, mais oui, il peut jouer un petit peu partout. C'est un gars qui vient du 7. C'est vraiment un joueur que je trouve super intéressant. Il est pas très grand, hein, il fait un peu moins d'1m80. Très rapide, mais il est tonique. Il aime bien aussi aller chercher parfois le contact, comme bon Australien d'ailleurs, hein, comme un bon Australien. Mais vraiment Corey Toole, moi c'est ma petite, c'est mon petit kiff là de cette liste. Ouais. J'ai vraiment hâte de le voir. J'espère qu'il va jouer. Mais il a 0 sélection, on le rappelle bien. Y a Max Jorgensen au niveau des ailiers qui a fait une grosse tournée des Lions quand même. Qui a été game changer même à certains moments. Il y a Tom Wright, l'arrière, qui est phénoménal. Déjà, il sort d'une grosse saison de Super Rugby. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les Australiens, je trouve que ce qui est mis en place, au-delà bien sûr du jeu inventif qu'ont les Australiens, qui est dans les veines, hein, qui est dans les gènes de ce rugby australien, il y a cette prise de risque constante qui est délicieuse. Et du coup, comme tu dis, les pop passes, etc., c'est qu'en fait, les mecs ralentissent tellement le moment de faire la passe, ou en tout cas, ils sont tellement proches des défenses pour faire les dernières passes, les décalages, que des fois, ça passe pas, tu te fais éclater, tu te fais manger, donc tu as besoin de tes gros porteurs pour regagner du terrain, ça vient du pour 13, remettre une dynamique. Mais ils sont surtout vraiment très proches des lignes, très rapides. Et on prend du plaisir à les regarder, tu vois. Qu'ils prennent une branlée ou pas, finalement, tu te dis, bon, quoi qu'il, les Australiens vont pas se faire chier. C'est un peu mon feeling, tu vois. Je me dis, je suis d'accord. Je vais pas m'ennuyer en regardant les Australiens. C'est clair. Et tu passes un bon moment. Parce que c'était pas trop le cas ces dernières années. Au bout d'un moment, tu te disais, ouais, bon. Bah non. En fait, le truc après, c'est le dosage, comme toujours. Mais là, ils sont un peu en all-in, je trouve. Et contre les Sudaf, ça peut être un feu d'artifice. Hein. Ça peut être aussi un carnage. Restez-le. Je pense que sincèrement, dans ce dernier rugby championship. Ils n'auront pas l'AINA. Hein. Faut quand même le préciser. Il faut bien le dire. Alors, le numéro 10 qui a joué les 3 tests. Donc, exactement. Ouais. Ça, c'est gros souci quand même. Ouais, mais moi, je pense que sur la mentalité, faut. Allez-y, les gars.
toute façon, on vous donne dernier. Donc, allez-y. C'est vrai qu'il les donne dernier. Moi, je les donne pas dernier. C'est les Argentins qui sont derniers. Moi, je mets l'Argentine dernière. Moi, je mets l'Argentine dernière cette année. Ils ont un calendrier, mon gars. Ouais. Moi, je mets l'Argentine dernière. Les Argentins, ils reçoivent les Blacks. Ils vont en Australie, qui se refait un peu la cerise, qui reviendra d'un petit voyage en Afrique du Sud. Ils vont être obligés de prendre des puntos. Ils vont en Afrique du Sud. Et après, ils terminent par un voyage. Donc, il y a 0 avantage. C'est-à-dire que les 2 équipes sont fatiguées. Ils terminent par un voyage pour jouer à domicile. Tu sais, t'as pas le temps de te poser, quoi, en gros. Tu vois, t'es tout le temps en avion. Okay. Et bon, après, généralement, les matchs, de toute manière, même dans les mêmes pays, tu prends l'avion parce que c'est jamais au même endroit. Mais concrètement, je trouve le calendrier argentin terrible. Enfin, quand t'es l'Argentine, tu vois, et que tu t'essaies de t'accrocher un peu aux branches, quoi. Il est dur, mais moi, c'est pas ça qui me fait automatiquement mettre l'une ou l'autre nation en dernier. Ben, honnêtement, franchement, le Pumas Wallabies va être excitant quand même. Moi, il n'y a pas que ça, mais il y a le côté. En fait, sur la dynamique, c'est la moins bonne dynamique, quoi. Clairement. Enfin, les Australiens, ils sortent quand même d'un 3e test face aux Lions, qui quand même est assez impressionnant. Les Australiens, alors que les Argentins, des Lions en bout de course. Oui, d'accord, mais bon. Park qui est cuit parce qu'il a fait 15 matchs dans la saison, donc forcément c'est un ou deux de trop. Mais moi, les Argentins, en fait, j'ai les 2 matchs face à l'Angleterre dans la tête. Ouais, je les ai trouvés inquiétants. Mais tu vois, le match contre les Lions, il était vachement bien. C'est ça qui est trop bizarre. Mais oui, et il y avait du mieux. Et ils étaient quand même vraiment sur une bonne. Moi, je trouve qu'en termes de rugby, ils allaient vers une connaissance de leur rugby et un peu plus de maîtrise. C'est pour ça que cet arrêt contre l'Angleterre m'a vraiment surpris. En termes de jeu. Après, en termes de dynamique, si les Australiens ils repartent d'Afrique du Sud avec les valises pleines, bon, on pourra en reparler, tu vois. On verra. Bon, nos favoris. Classement pour Clément Combes. Le classement du Rugby Championship. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine, Australie. Alexandre Priem. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie, Argentine. Emerick Milan. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Argentine. Voilà. Sur ce, les copains, la suite, on vous l'annonce. Le petit bureau. Quoi Moi j'ai une question. Allez, une question pour le mec du fond là. Allez, une question pour le mec du fond. C'est quoi, vous avez peur? Vous voulez pas vous rapprocher, monsieur? Vous avez peur? Non, ça va. Hugo Mola, on l'embrasse. Je l'avais oublié, on l'embrasse. Les All Blacks, ils gagnent les 2 tests face aux Springboks ou pas? Non, ils en perdent un. Oui, ils perdent les 2. Oui, ils en perdent un. Moi, je pense qu'ils gagnent les 2. Ok. Moi, je pense qu'ils en perdent un, mais je pense que l'Afrique du Sud, au moins. L'Afrique du Sud va perdre un match qu'on n'attend pas. Ah, ok. Je les vois bien perdre en Argentine, par exemple, tu vois. Ouais, moi j'ai du mal à les voir. Ouais, mais ça peut arriver, honnêtement, t'as raison, ça peut arriver. Il y a pas de. En tout cas, ce Rugby Championship va être excitant. Moi, j'ai hâte de le voir. Je suis très content que ça redémarre. C'est vraiment un. Je sais pas, c'est une coupe que j'aime bien regarder, quoi, un mini championnat. Je sais pas comment on peut l'expliquer. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le petit bureau revient dans son format classique, on va dire, pour une 5e saison, je crois, 6e saison, je sais plus, 5e saison, je sais plus. Je pense. 5-6e, ouais. Trop, en tout cas, trop, on n'en peut plus, hein, bien sûr, on est sur le rotule. On reviendra le lundi 25, voilà pour les dates, le lundi 25 août. On sait que la Coupe du Monde féminine aura démarré, mais on reprendra donc... Et puis d'ici là, il va y avoir des petits trucs quand même. Et d'ici là, on va vous mettre 2-3 trucs sur YouTube. On va vous mettre notre... classement tier list des mercatos du top 14 et on va vous mettre les grands paris des joueurs équipe par équipe. Ce sera sans doute en 2 parties du top 14. Voilà, on va vous donner en fait le jeune joueur à suivre sans doute, celui qui devrait exploser, celui qui risque d'être le leader de cette équipe et peut-être une petite inquiétude sur un joueur. Attention, voilà, on va vous faire à peu près une liste pour chaque équipe du top 14. Et voilà ce qui est prévu pour la fin de l'été. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et puis voilà, que ce soit en podcast ou sur YouTube, merci de nous regarder les copains. Ça fait plaisir. À très vite. Au revoir. Au revoir.